DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous, en République démocratique du Congo, bien entendu. Alors nous voulons partager avec vous aujourd'hui ce que nous appelons syndrome Guelor-Kanga, et pour cause, ce syndrome aurait été diagnostiqué dans la province du Lualaba. C'est notre sujet du jour. Qu'est-ce que nous appelons syndrome Guelor-Kanga? Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne sont pas trop sport, trop au football, actuellement l'actualité est dominée par ce litige qui oppose la République démocratique du Congo au Gabon, les fédérations de football, la FECOFA ainsi que la FEGAFOOT, litige qui est porté au niveau de la CAF. La République démocratique du Congo a porté plainte contre un joueur gabonais, un international gabonais, que la FECOFA accuse d'avoir usurpé son identité. Ce Gabonais qui se fait prévaloir d'être un Gabonais né au Gabon, des parents gabonais, serait né ici en République démocratique du Congo, des parents congolais. Il a donc changé et de nom et de date de naissance et même de lieu de naissance, et ses parents également. Alors cette situation d'usurpation d'identité nous a inspiré pour partager avec vous cette réflexion par rapport à ces cas qui ne cessent de se multiplier, surtout plus particulièrement ici dans notre pays. Le syndrome Guelor-Kanga diagnostiqué dans la province du Lualaba. Regardez cette photo et ce sujet asiatique, on peut bien voir que c'est un sujet asiatique, affirme être congolais à 100%. Alors comment, expliquez-moi comment a-t-il pu devenir un congolais à 100% avec cette carte de Karilou, la carrière du Lualaba, nom Kassongongoy Michel, département ressources humaines, comme fonction assistant du DRH, donc du directeur des ressources humaines. Comment vous pouvez expliquer cela? Ça saute aux yeux qu'il s'agit bien d'un cas d'usurpation d'identité, même si c'est vrai que quelqu'un peut changer de nom, ça c'est légal, c'est vrai que c'est légal, mais nous dire que c'est un sujet congolais 100% nous surprend un tout petit peu. Alors dans le pays, nous sommes souvent tombés sur ce genre de situation, vous savez, surtout en politique, lorsqu'on veut écarter un adversaire politique, on en arrive même à l'accuser d'usurper la nationalité. C'est ce qui est arrivé notamment à Moïse Katumbi, le leader du parti Ensemble pour la République, qui s'était vu en tout cas refuser de postuler à l'élection présidentielle de 2018, qui a vu justement Félix Antoine Tshisekedi être élu président à cause d'une accusation véridique ou fallacieuse. Nous n'en savons pas trop, mais en tous les cas, Kinshasa avait poursuivi Moïse Katumbi pour usurpation d'identité. C'est un certain 28 mars, je pense, que Kinshasa avait annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité contre Moïse Katumbi, qui était alors opposant au régime du président Joseph Kabila. Nous venons d'ouvrir une information judiciaire à charge de Moïse Katumbi pour que le moment venu, il puisse répondre
répondre de tous ces actes devant la justice congolaise, avait déclaré à la presse Flori Kabange Numbi, qui était procureur général de la République, PGR, à cette époque-là. Comment voulez-vous qu'un individu se sachant de nationalité italienne puisse se présenter devant nos bureaux pour avoir le passeport, la carte d'électeur? Tout ce temps qu'il a passé à la tête de la province du Katanga, il se prévalait d'actes faux, de faux documents, a-t-il ajouté. Donc voilà ce que déclarait le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, qui était un proche de Joseph Kabila, bien évidemment. Et de l'autre côté, dans l'autre camp, on criait à l'acharnement de la part du régime de Joseph Kabila. Moïse Katumbi est victime d'un acharnement de la part du régime. Désormais, on va rappeler à tous d'où il vient, y compris M. Joseph Kabila avait réagi au téléphone Olivier Kamitatou, qui était alors porte-parole de Moïse Katumbi. Alors, depuis la publication d'un article révélant qu'il avait acquis la nationalité italienne, l'image d'un passeport portant le nom de Moïse Katumbi Daniano était en tout cas à l'époque partagé très largement sur les réseaux sociaux. Alors, Moïse Katumbi ne reviendra au pays qu'à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi lorsqu'il deviendra président, et c'est lui qui va faciliter en tout cas le retour de Moïse Katumbi, même si ce dernier ne l'avait pas soutenu lors des élections. Je rappelle que Moïse Katumbi fait partie de la Mouka aujourd'hui scindée en deux. Nous avons d'un autre côté la Mouka L, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, et de l'autre nous avons la Mouka L, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Nous avons actuellement deux coordonnateurs de la Mouka. El Fayoulou, c'est Adolphe Mouzitou. El Bemba Moïse, c'est Moïse Katumbi qui en est le coordonnateur. Un peu de désordre de ce côté-là. Mais après, au terme, en tout cas, de sa vision d'une union sacrée de la nation, le chef de l'État avait invité Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba à les rejoindre. Ces derniers et l'ont fait. Et actuellement, dans le gouvernement des Warriors qui venait d'être investi par l'Assemblée nationale, Moïse Katumbi a quelques postes ministériels, dont le poste de ministre des Affaires étrangères occupé en tout cas par Christophe Lutundula Apala. Donc voilà, ces affaires d'usurpation de nationalité et d'identité est revenu encore refait surface actuellement contre Noël Tchani, qui dernièrement en tout cas a même eu à rencontrer, je pense, le président de l'Assemblée nationale. Lui, il a évoqué sa proposition de loi, ou la proposition de loi qu'il aimerait bien introduire au Parlement sur les candidats à président de la République en République démocratique du Congo. Ils devront être de pères et de mères congolais, pas à 50%. Et ceci a valu à Noël Tchani des attaques, parce que beaucoup de proches de Moïse Katumbi estimant qu'il faisait cela pour s'attaquer beaucoup plus spécifiquement à Moïse Katumbi, afin qu'il soit écarté aussi de la course de 2023, car visiblement Moïse Katumbi reste toujours intéressé par l'élection présidentielle en 2023. Alors pour réagir contre Noël Tchani, on nous a en tout cas brandi sa nationalité américaine. Vous le savez, la République démocratique du Congo n'accepte pas la double nationalité. La nationalité de la RDC ne peut pas être utilisée concomitamment avec une autre nationalité. Donc c'est ce qui signifie, si Noël Tchani a la nationalité américaine, du coup il perd la nationalité congolaise. Et ce dernier a-t-il caché la vérité aux Congolais, puisqu'il était un candidat président de la République? Est-ce que nos services d'intelligence, nos services de renseignement ne font pas correctement leur travail pour vérifier la situation des candidats à président de la République? Finalement, on accepte n'importe qui. Et on a même vu dernièrement dans les réseaux sociaux le témoignage d'une dame se présentant comme l'épouse de Noël Tchani et qui affirme que son fils qu'elle a eu avec Noël Tchani serait américain. Et donc, si ce fils est américain, puisque la mère est congolaise, ça signifie que c'est le père qui est américain. Et donc, puisque l'enfant est né ici en République démocratique du Congo, on aurait pu dire que l'enfant a eu cette nationalité par rapport au lieu de sa naissance. S'il est né aux États-Unis, c'est clair qu'il est américain
de droit automatiquement. Mais l'enfant est né ici en République démocratique du Congo. Ça signifie que dans ce dossier, il y a à boire et à manger. Généralement, c'est en politique. Les disputes en politique peuvent amener des adversaires à faire des révélations sur certains adversaires, et bien évidemment, et beaucoup de politiciens congolais cachent leur double nationalité parce qu'ils savent que la loi ne le permet pas. Donc voilà, le syndrome de Guelor Kanga ne se retrouve pas seulement dans le football, puisque ça arrive un peu trop souvent dans le football, surtout des joueurs quittant leur pays ici en Afrique et pour aller dans un autre pays, trop souvent pour soit échapper à leurs anciens clubs ou alors pour échapper à la règle qui limite le nombre de joueurs étrangers. Et ils recourent à ce genre de stratagème pour vraiment échapper à toutes ces restrictions. Donc voilà, nous avons voulu partager avec vous cette réflexion sur le syndrome Guelor Kanga, que nous appelons en tout cas syndrome Guelor Kanga, et qu'on a pu remarquer qu'au niveau du là-bas, un sujet asiatique qui affirme être congolais à 100%, porte même un nom 100% congolais, mais lui-même est asiatique. On peut le constater, on n'a même pas besoin de porter des lunettes. Ça signifie que le syndrome Guelor Kanga ne se retrouve ou ne se limite pas qu'au football, mais c'est un peu partout qu'on peut le retrouver. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue par rapport à cette réflexion que nous venons de faire. Abonnez-vous s'il vous plaît sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.